billet science maintenant avec Gérard Felzer. Bonjour Gérard. Bonjour Jules. Aujourd'hui, ce dimanche, nous célébrons la journée mondiale de la langue maternelle. Elle a été créée par l'UNESCO et son objectif, c'est de préserver la diversité linguistique dans le monde. Alors il est vrai que l'anglais s'est imposé comme langue véhiculaire qui est pratiquée par plus d'1 milliard de personnes dans le monde. C'est-à-dire une personne sur 7. On a recensé environ 6700 langues officielles auxquelles s'ajoutent des milliers de langues régionales ou minoritaires. Rien qu'en France, elles sont encore 75. Et certaines d'entre elles peuvent également être choisies comme langue vivante au baccalauréat d'ailleurs. La langue officielle est le français. Cependant, au nom du patrimoine, vous pouvez présenter une épreuve en basque, breton, catalan, corse ou encore des langues mélanésiennes. Et ce qui est intéressant avec les langues, c'est que chacune a son histoire. Elles se sont faites au gré des mélanges de cultures et de migrations. Une majorité de linguistes doutent qu'une langue soit à l'origine de toutes les autres. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a des grandes familles, comme les langues indo-européennes, dont sont issues des langues celtiques ou romanes, comme le français par exemple. Selon l'UNESCO, et c'est d'ailleurs une des raisons d'être de cette journée mondiale, près d'une langue sur deux aura disparu avant la fin de ce siècle. Oui, et ce sont des livres d'histoire qui disparaissent à jamais. Et comme disait Churchill, un peuple qui oublie son passé n'a pas d'avenir. À moins que, grâce à l'intelligence artificielle appliquée aux traducteurs instantanés, chacun puisse demain s'exprimer dans sa langue maternelle et être compris de tous. Certaines peuplades ajoutent même des claquements de langue. Écoutez. Ça rappelle le film « Les dieux sont tombés sur la tête » où l'on entend cette langue appelée Xhosa qui est pratiquée en Afrique australe. Mais les langues dites vivantes, tout comme les espèces, disparaissent quand d'autres apparaissent. Ainsi, l'utilisation des smartphones introduit de nouveaux modes d'expression avec les émoticônes ou emojis qui expriment une émotion. Chloé Léonardon, doctorante linguiste à l'université Paris-Nanterre. À l'oral, on a beaucoup d'éléments linguistiques qu'on ne peut pas avoir à l'écrit, c'est-à-dire des gestes, des micro-expressions du visage, le ton de la voix qui change. Donc, on va trouver des nouveaux éléments linguistiques et les émoticônes pour pallier ce manque. Ce manque, sans oublier qu'on parle aussi avec les mains. Et puis il y a l'espéranto, Gérard, inventé au 19e siècle, l'idée d'une langue universelle. Certaines sociétés savantes l'avaient adopté à l'époque, comme l'Aéroclub de France, qui réunissait entre autres des Russes, Américains ou Allemands, mais ça n'a pas duré. Aujourd'hui, seuls 2 millions de personnes le pratiquent dans le monde. Le billet science sur les langues aujourd'hui. Merci beaucoup Gérard Felzer.